en réaliserons des meilleurs après l'écoute de ta parole. Seigneur, si nous avions souffert dans le passé, je proclame, Seigneur, que nos lendemains seront meilleurs, que nos lendemains seront glorieux, que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Je déclare que les choses anciennes sont passées, Seigneur, et que l'annonce, Seigneur, de ta parole ce soir marque le début, Seigneur, d'un nouveau commencement, d'un glorieux commencement, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu fais transiter ces hommes et ces femmes dans une autre dimension, dans une dimension de pouvoir, dans une dimension d'influence, car c'est de cela dont il est question, Éternel mon Dieu. Alors qu'il en soit ainsi et pas autrement, au nom de Jésus, que le diable soit terrassé, que nous soyons vivifiés et édifiés, et que ton nom seul soit glorifié, car c'est toi seul qui accomplis tout en tous. J'ai ainsi prié dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, la thématique qui m'a été donnée de développer, c'est femmes d'influence. Alors, ce soir, j'aimerais donner comme sous-thème à mon propos le pouvoir ou alors l'influence de la vision. Le pouvoir ou l'influence de la vision. Ok? Je considère que, et selon ce que le Seigneur m'a révélé, il n'y a pas d'influence sans vision. Déjà, sans vision, il n'y a pas de vie. Je me base là sur l'un de nos textes de base de ce soir. En fait, c'est le premier texte de base. Après, il y aura une histoire de base que je vais vous partager plus tard. Proverbe 29, 18. Dans sa version Louis II, diminue un peu la musique. Dans sa version Louis II dit, quand il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. Heureux s'il observe la loi. Je vois déjà que à travers ce texte, il y a un lien clair que Dieu établit entre la révélation et la loi. En d'autres termes, entre la révélation et la parole. La version Martin Bible dit, lorsqu'il n'y a point de vision, le peuple est abandonné. Mais bienheureux celui qui garde la loi. Bienheureux celui qui garde la loi. Là encore, un lien clair établi entre la parole, c'est-à-dire la loi, et la vision. La version King James dit, et je vais le dire en anglais, et c'est encore plus explicite en anglais, Where there is no vision, the people perish. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de vision, je traduis en français, le peuple périt. En d'autres termes, sans vision, le peuple périt. Sans vision, le peuple périt. Ok, j'aimerais vous donner un peu plus précisément la définition du mot vision. Et comme nous l'avons lu précédemment, vision est interchangeable avec le mot révélation. Et là encore, révélation et vision établissent le lien clair qu'il y a entre ce que Dieu révèle et ce que nous voyons. Entre ce que Dieu révèle et ce que nous voyons. Retenez bien cette affirmation que je fais. Il y a un lien clair entre la vision et la révélation. Les mots vision et révélation sont interchangeables. Donc, la révélation donne la vision. La révélation clarifie la vision. La révélation consolide la vision. Selon le dictionnaire, la vision est une perception extérieure par la vue. Ok? Selon le dictionnaire, la vision est aussi une perception naturelle. Une perception surnaturelle dans son sens propre. Et dans le sens figuré, la vision nous parle de l'action de voir. La vision nous parle de ce qu'on se représente en esprit. Avoir une vision de l'avenir. C'est-à-dire une représentation des choses, une représentation de l'avenir et encore une représentation, une image
de ce qu'on veut atteindre. Une image de ce que Dieu nous donne d'atteindre, une image claire. Je vais vous donner maintenant, j'aimerais que tu écrives, on va quelque part. Ne vous déconnectez pas, c'est important. Ce n'est pas inutile, ce n'est pas des détails inutiles que je suis en train de donner. Ces définitions-là sont importantes pour nous éclairer. Selon l'étymologie, je veux donner la définition de vision, la définition étymologique du mot vision. C'est important, j'aime le dire et j'aime à le redire, que nous puissions connaître la définition étymologique des mots, parce que la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en araméen, ensuite traduite dans les langues que nous connaissons. Donc, quand nous voulons comprendre le véritable sens de la Bible, nous devons nous référer à l'étymologie, à l'origine des mots en fait. Et le mot vision, c'est la traduction du mot hébreu chazom. Le chazom nous parle de songe dans la nuit. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le chazom nous parle de prophétie, d'oracle divin, de communication divine. Il n'y a pas de vision sans communication divine. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? Il n'y a pas de vision sans communication divine. En fait, tu ne pourras pas voir ou entrevoir ou percevoir l'avenir de ce qui va t'arriver si tu ne communiques pas avec Dieu. Si tu n'es pas quelqu'un qui communique avec Dieu par la prière. Si tu n'es pas quelqu'un qui communique avec Dieu par l'adoration. Si tu n'es pas quelqu'un qui est connecté avec Dieu par sa parole. Si tu n'es pas connecté avec Dieu par une intimité avec Dieu. Il est important que les femmes aujourd'hui, si elles veulent être influentes, sachent que ce n'est pas en étant des gilets jaunes que vous allez être influentes. Les femmes ne vont pas être influentes simplement parce qu'elles tapent du poing sur la table ou parce qu'elles élèvent la voix. L'influence nous vient de la vision. Parce que sans vision, nous périssons. Nous n'avons pas de force. Nous n'avons pas d'énergie. Nous n'avons pas d'impact. Parce que quelque chose qui n'a pas de vie n'a aucun impact. Si nous voulons avoir de l'influence, nous devons avoir une vision. Et si nous voulons avoir la vision, nous devons avoir la révélation. Oh my God. Si nous voulons avoir une vision claire, certains lisent l'horoscope pour savoir ce qui va leur arriver demain, pour savoir comment ils doivent se positionner par rapport aux circonstances ou par rapport aux gens. Mais moi, je suis en train de te dire que si tu veux savoir ce qui va t'arriver demain, si tu veux savoir ce que Dieu veut te donner demain, si tu veux savoir comment te positionner demain, si tu veux connaître la position que Dieu t'a donnée pour mieux influencer ton environnement, tu dois être une femme qui communique avec Dieu. Amen. Parce que c'est la révélation, la prophétie, le chaza, la capacité de voir dans le monde des esprits qui va te conférer une vision claire des choses et des gens. Parce que les gens ne sont pas ce qu'on voit. Les gens ne sont pas ce qu'on voit avec l'œil humain. Les circonstances et les choses qui nous paraissent évidentes ne sont pas toujours ce qu'elles paraissent être. Ce n'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Lorsqu'on parle du prophète, on parle du prophète aussi comme quelqu'un qui est capable de rentrer dans le shazam de Dieu. Ça veut dire quelqu'un qui est capable de voir au-delà du voile, voir au-delà des choses formelles, voir au-delà des choses visibles, pour voir les choses invisibles. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Est-ce que je parle à une femme ce soir? Est-ce que je parle à un homme ce soir? Je suis en train de te dire que sans vision, tu n'auras aucune influence. Parce qu'il n'y aura pas de vie en toi. Il n'y aura pas de dynamisme en toi. Il n'y aura pas de zèle en toi. Il n'y aura pas d'énergie en toi. Il n'y a que quelque chose qui a de l'énergie qui impacte. Voyez-vous, si vous conduisez, ok, vous savez que lorsqu'il y a un accident, chaque objet dans la voiture va peser plus de 50 fois son poids. Ça veut dire que si quelque chose pesait 10 kilos, lorsqu'il y a un choc, cet objet va peser 500 kilos. Il faut multiplier par 50, va peser 500 kilos.
Parce qu'il y a une force dans cette chose. C'est la même chose pour la vision. Lorsque vous avez une vision, votre force est décuplée. Votre énergie est décuplée. Elle est multipliée par 50, elle est multipliée par 100, mais ça dépend en fait de la grandeur, de la dimension de votre vision. Oh, je pense qu'il y a une femme qui doit dire à présent, je veux rentrer dans le Shazam. Je veux rentrer dans le Shazam. C'est-à-dire avoir la capacité d'avoir une vision claire. Non pas seulement des choses que l'œil humain voit, que l'œil physique voit, mais voir aussi ce que l'œil spirituel voit. C'est ça, avoir une vision claire. Et pour avoir une vision claire, il faut être une femme de l'esprit. Une femme qui sait communiquer avec les esprits. Une femme qui sait emmener les esprits à lui parler et agir en sa faveur. Voilà pourquoi la Bible dit que lorsque l'apôtre Pierre dans les Actes des Apôtres prononça encore ces mots, le Saint-Esprit descendit. Vous devez être des femmes, non pas qui cherchent jour et nuit à savoir seulement ce qu'elles vont porter, des femmes qui cherchent seulement, qui mettent seulement leurs efforts à faire la toilette, à faire leur toilette. Je ne dis pas que la toilette c'est une mauvaise chose. Moi j'aime la mode, j'aime les belles choses, j'aime les belles toilettes, mais il y a plus que ça. J'aimerais que tu écrives, il y a plus que les toilettes, il y a plus que la toilette, il y a plus que les objets, il y a plus que les belles choses, il y a plus que les beaux habits, il y a plus que les mèches brésiliennes, il y a plus que les mèches, tous les mots en haine que tu veux, il y a plus que les mèches malaisiennes, il y a beaucoup plus. La Bible dit que nous devons faire nos efforts pour contribuer à atteindre ce qui contribue à la piété. Nous ne devons pas mettre nos efforts simplement à critiquer les autres, à voir les défauts des autres, à prendre le mari des autres. Ce n'est pas ça l'influence que Dieu nous emmène à voir. Nous ne devons pas mettre des efforts simplement à mal parler à nos patrons, à nos pasteurs, à nos enfants, à insulter, prononcer des jurons. Nous ne devons plus, notre influence dans le monde ne doit plus se qualifier par les calomnies et le Congossa. Non, women of influence, nous valons mieux que ça. Nous avons plus que ça à donner. Nous avons en fait la connaissance des choses qu'on ne voit pas à partager pour que le monde soit influencé positivement. Nous devons mettre tous nos efforts à acquérir la science du langage qui permet de toucher le cœur de Dieu. Nous devons mettre tous nos efforts à devenir des femmes et des hommes de prière. Si tu ne sais pas prier seul, si tu ne sais pas communiquer avec Dieu, viens me voir, je vais te coacher. Va voir ton pasteur, va voir des hommes et des femmes de Dieu, va voir des hommes et des femmes qui savent prier, qui vont t'initier dans la prière, qui vont t'initier dans l'art de la communication avec Dieu, dans l'art de la compréhension de la parole de Dieu, dans l'art de capter ce que Dieu dit, dans l'art de discerner la voix des hommes de la voix de Dieu. Quelqu'un doit rentrer dans Shazam. Dis c'est moi qui dois rentrer dans le Shazam. Shazam veut dire voir au-delà des choses physiques, avoir une image claire. Donc la vision, c'est finalement non seulement avoir une image claire de ce qu'on veut faire, mais aussi de ce qu'on veut devenir. Une image claire de ce qu'on est en Dieu, mais aussi de ce qu'on va devenir. Une image claire de ce qu'on veut faire, mais une image claire de ce qu'on doit faire. Non pas simplement dans le monde physique, non pas simplement dans la dimension humaine, mais aussi dans la dimension spirituelle. Et il y a des hommes qui ont réussi et qui se sont distingués, qui ont été des hommes et qui sont des hommes d'influence et de pouvoir, parce qu'ils ont eu une vision. Ils ont su voir ce qu'on ne voyait pas. Or, la foi
Hébreux 11:1 est une ferme assurance des choses qu'on ne voit pas. La foi, laissez-moi vous donner une définition de la foi ce soir. La foi, c'est une vision divine. Yes. La foi, c'est la capacité de voir ce qu'on ne voit pas. Ce qui n'est pas visible à l'œil nu. La foi, c'est la capacité de croire en ce qui est incroyable. La foi, c'est la capacité de croire en ce que les gens disent impossible parce qu'ils n'arrivent pas à visualiser le rêve et le projet que tu leur partages. Je dis, si Dieu t'a donné une vision, si c'est monté en toi, c'est que ça vient de Dieu. Ne permets à personne de tuer ta vision. Parce que les gens n'arrivent pas à voir. Parce que les gens n'arrivent pas à comprendre. Même si les gens autour de toi ne te comprennent pas. Si toi tu te comprends et tu comprends Dieu, j'aimerais te dire fonce. La vision, c'est comme un grain de senevé. C'est quelque chose d'insignifiant et de petit. Et il y a des gens qui ne croiront jamais en toi. Parce que, en fait, ton projet est encore du domaine de l'insignifiant et du tout petit. Mais la Bible dit que si tu as la foi comme un grain de senevé, tu peux déplacer les montagnes. Tu peux dire à cette montagne, jette-toi dans la mer. Et cette montagne se jettera dans la mer. Yes. Vous avez bien retenu les définitions que j'ai données de la foi. La foi, c'est possible. La foi, c'est croire en l'image qu'on a perçue, qu'on a entrevue dans l'invisible et que les autres ne voient pas. C'est comme ça que vous connaissez tous cet homme d'affaires nigérien d'origine Haoussa, considéré comme l'homme le plus riche d'Afrique selon Wikipédia, qui s'appelle Aliko Dangote. Il est né le 10 avril en 1957 à Kano, au nord du Nigeria. Et sa fortune personnelle s'élève à 9,1 milliards. Ça, ce sont des hommes références. Le temps qui m'est imparti est trop court pour que je puisse vous raconter toute son histoire. Mais c'est un de ces hommes-là qui a cru en ce qui était impossible. Lorsque nous voyons des listes, des noms qui sont cités par Forbes, des millionnaires, j'aimerais te dire, mets ton nom aussi. Efface le nom de quelqu'un ou rajoute à cette liste ton nom. Même si ça ne se voit pas encore que tu es riche, je veux que tu proclames: je suis riche. Je ne suis pas ce que moi-même je vois. Je ne suis pas ce que les gens voient. Je suis beaucoup plus que ce que les gens voient. Il y a des hommes, il y a de nombreux hommes et femmes que j'appelle des hommes et des femmes références dont nous devons nous inspirer, qui ont démontré à d'autres qu'on peut partir de rien. On peut partir du moins cassé. On peut partir de ce qu'on appelle rien pour finalement tout réussir. Et ces hommes-là, à cause de leur réussite, ils ont engendré un nouveau système de pensée. Ils ont engendré ce que j'appelle la culture des conquérants et des gagnants. Ils ont engendré ce que j'appelle une mentalité du tout est possible. Une mentalité de gagnant. Et c'est cette mentalité-là qu'aux États-Unis, on a qualifié de rêve américain. Lorsque je pense, vous savez, souvent on prend des exemples des gens qui sont au loin. Mais je veux prendre l'exemple de l'évêque Mike Joktan qui est mon époux. Cet homme-là, je l'ai vu réaliser l'impossible. Je me souviens encore lorsqu'il a rempli le stade de Libreville au Gabon. Les gens l'ont qualifié, ça n'avait jamais été fait par un Gabonais. Ça n'avait jamais été fait par un autochtone. Et on l'a qualifié du renard bonqué gabonais. Ce n'est pas parce que je me souviens quand on a commencé ce projet, on avait 0 franc. Mais je crois que l'évêque pouvait dire à ce moment-là, c'était en 2001, la croisade d'Unamis. Il a dit, I have a dream. Mon frère, ma sœur, même si tu n'as pas encore les moyens de ta vision, sache que si tu t'accroches à ta vision, la provision va se matérialiser. Lorsque mon époux voulait m'épouser, je ne suis pas en train
je le dis déjà d'entrée de jeu, je ne suis pas en train de dire soyez paresseux, soyez irresponsables. Je ne suis pas en train de dire aux hommes ne travaillez pas. Mais lorsque mon époux était encore étudiant, lorsque mon père lui a demandé mais comment vas-tu nourrir ma fille? Lorsqu'il est venu demander ma main, il a dit à mon père j'ai des promesses. En d'autres termes, j'ai une vision. Il a expliqué comment allait se décliner cette vision. Il a expliqué ce qu'allait produire cette vision. La vision, c'est la chose. La vision, c'est ton avenir. La vision peut faire en sorte que tu te maries. La vision peut déclencher ton mariage. La vision peut te projeter vers ton futur. La vision peut activer ton destin. Est-ce que je parle à une femme ici ce soir? Je veux parler des gens qui ont été au loin et qui sont partis. Tout le monde connaît le révérend Martin Luther King qui s'est levé un jour pour dire « I have a dream. I have a dream. » J'ai une vision. Ford, celui qui est le créateur des voitures Ford, il s'est levé avec une vision, celle de voir chaque Américain posséder une voiture abordable pour la poche de l'Américain lambda. Les amis, il a eu cette vision des décennies avant ma naissance. Mais me voilà arrivé aux États-Unis. J'ai acheté cette vision. Je me suis assise dans cette vision. J'ai conduit cette vision. C'est avec cette vision que j'ai passé mon permis aux États-Unis. Laissez-moi vous dire quelle est cette vision. Cette vision était une voiture Ford. Tout ce que tu touches est une vision. Tout ce sur quoi tu t'assieds est une vision. Ce que tu portes est une vision. En fait, c'était le rêve de quelqu'un. Quelqu'un l'a pensé et l'a imaginé avant de le matérialiser. Ma voiture était la vision de Ford. Et sa vision est allée même au-delà des États-Unis. Sa vision a transcendé le temps. Sa vision a transcendé les générations. Sa vision a transcendé les frontières. Je dis la vision, c'est la réelle influence. Parce que la vision transcende le temps, les générations, transcende les circonstances. La vision, est au-dessus des problèmes. Rien ne peut arrêter la vision. Yes. My God! La vision, les amis, comporte deux aspects. Un aspect physique et un aspect métaphysique. Ok? Dans l'aspect métaphysique de la vision, il y a deux axes. Le premier axe, en fait, consiste à savoir pourquoi on a été généré ou suscité. C'est-à-dire quel est le but de notre vie. Parce que Dieu a tout créé pour un but. Nous avons tous un couloir spécifique. Ça veut dire que ton succès s'inscrit dans le contexte de ton couloir. Tu ne peux pas vouloir être dans le couloir de l'autre et avoir le succès. Écoutez, j'ai fait de l'athlétisme. Et l'apôtre Paul a dit, ok, pour rejoindre l'exemple que je vais vous donner de l'athlétisme, laissez-moi d'abord vous donner l'exemple. L'exemple est celui-ci. Quand je faisais de l'athlétisme, quand je faisais que ce soit du 100 x 100, du 100 mètres, ok, course de vitesse, ou quand je faisais du relais 4 x 100, il fallait courir, mais il fallait courir en restant dans son couloir. Vous devez savoir que vous avez un but dans la vie. Et pour avoir de l'impact, de l'influence, vous devez découvrir quel est le but de votre existence. Vous ne devez pas vivre de façon hasardeuse. Vous ne devez pas vivre simplement en essayant d'être comme quelqu'un d'autre. On est quelqu'un d'autre pour devenir ce qu'on est réellement soi-même. On imite les autres pas pour finalement être une pâle copie des autres, mais pour finalement se retrouver dans notre identité. Et c'est ainsi que l'apôtre Paul a dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai gardé la foi et j'ai achevé la course.
Tu ne peux pas achever la course, avoir de l'impact et de l'influence si tu ne combats pas le combat qui est le tien. Le combat de ta destinée. Le combat de l'objectif qui t'est propre et du but pour lequel Dieu t'a créé. Trop de gens ne terminent pas ce qu'ils ont commencé et perdent tout parce qu'ils ont combattu le combat qui n'est pas le leur. Vous savez, je veux prendre un exemple, j'ouvre une parenthèse. Ok? Il y a des femmes, oh my God, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Si vous ne devez pas, si vous n'êtes pas marié, et que vous allez vivre comme une femme mariée, vous allez subir les combats d'une femme mariée sans être mariée. Ça veut dire quoi? Vous n'aurez pas, en fait, les armes que Dieu donne aux femmes mariées pour relever les défis du mariage et pour combattre les ennemis du mariage. J'aimerais que quelqu'un écrive les fiançailles, ce n'est pas le mariage. Le concubinage, ce n'est pas le mariage. Être pacsé, ce n'est pas le mariage. Le pacte, c'est juste un contrat social. Ce n'est pas un contrat divin. Or, le mariage, c'est plus qu'un contrat divin, qu'un contrat social, c'est une alliance. Alors, quand vous n'êtes pas marié, ne jouez pas au marié. Quand vous n'êtes pas marié, mariez-vous réellement devant Dieu et devant les hommes. Parce que le mariage vous confère une grâce, une provision, des armes et des outils qui vous permettent de construire votre mariage et de combattre les ennemis de votre mariage. Mais c'est la même chose pour le but de votre vie. Si vous êtes aligné de façon inadéquate, si vous essayez de prendre la place de quelqu'un, si vous essayez d'usurper la place de quelqu'un, mais en fait vous allez vous mettre en situation d'être combattu par les ennemis de cette personne sans avoir le bagage pour combattre les ennemis de la personne dont vous avez usurpé la place. Sans avoir les armes. Ça veut dire que les ennemis de cette personne vont vous combattre, mais vous ne serez ni couvert, ni armé, ni protégé pour résister aux ennemis de la personne dont vous avez usurpé la place. Oh, est-ce que le volume est bon là? Yes. Il est important de chercher quel est le but de ma vie. Cherchez quel est le but de votre vie. Et c'est ça, en fait, le premier axe de la vision, de la partie métaphysique de la vision. Lorsque tu vas en compétition, hors de ta catégorie, mon ami, tu es déclaré forfait. Mais c'est la même chose dans la dimension spirituelle. Si tu sors de ta catégorie, tu es forfait. Tu es vaincu, même avant d'avoir mené le combat. Oh. Ta fin, c'est assurément la perte, l'échec, le chaos. Est-ce que le volume est bon? Le volume est bon. Femme d'influence, est-ce que le volume est bon? Ne permets jamais à personne de t'enlever ton influence en te faisant perdre ta trajectoire. Le deuxième axe de la dimension métaphysique de la vision, et c'est sur ça que je vais m'attarder, c'est que la vision ne vient pas de façon empirique, c'est-à-dire de façon pragmatique ou expérimentale. Non, la vision n'est pas le fruit de ton expérience. La vision, ce n'est pas le copier-coller de ce que tu as vu chez ta voisine. Non. La vision est une substance spirituelle. La vision, elle vient de Dieu. La vision est d'essence divine. La vision, c'est un programme divin, ce n'est pas un programme humain. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? La vision, ce n'est pas un programme humain, c'est un programme divin. Écoutez, ce dont je vous parle ce soir, ce que je partage ce soir,
me vient de Dieu pendant que je dormais la nuit. Et je n'avais pas encore reçu le message que je devais partager ce soir. Vous savez, j'ai des centaines et des centaines de messages écrits. Mais je n'étais pas inspirée d'aller piocher dans un de ces messages que j'avais déjà prêché. Mon esprit n'était pas tranquille de reprêcher quelque chose que j'avais déjà prêché. Et j'étais embêtée parce que j'aime bien préparer mes messages. J'aime approfondir mon étude. J'aime faire une étude systématique. J'aime bien aller regarder chaque définition. J'aime bien aller regarder le contexte historique, socio-politique, religieux. J'aime aller au fond des choses. Et j'étais embêtée. J'ai dit, mais Seigneur, parle-moi. Moi, je ne veux pas parler de mon propre chef. Et dans la nuit, on est venu me parler. Et la personne que Dieu a envoyé me parler, cette femme, en fait, Dieu m'a parlé sous le format d'une femme. Et Dieu m'a dit, demande un collier pour tes yeux. J'avais là le mot-clé du message de ce soir. Le collier pour les yeux, ça sert à avoir une bonne vision. Femme d'influence, tu as besoin d'une vision. Pas une vision qui t'est donnée, imposée par tes parents, par tes amis, par tes collègues. La vision n'est pas le fruit d'un besoin. On ne fait pas les choses simplement parce qu'il y a un besoin. On ne court pas après les choses simplement parce qu'on en ressent le besoin. La vision ne s'acquiert pas par l'expérience. Même si c'est vrai que l'expérience peut perfectionner la vision. L'expérience peut amplifier la vision. L'expérience peut aider à accomplir la vision, c'est vrai. La vision n'est même pas la construction de l'imagination de l'homme. Même si la vision, elle est imaginaire en fait. Elle est du domaine de l'imaginaire parce que c'est une image dans notre esprit, à l'intérieur de nos pensées. La vision, en fait, c'est quelque chose qui ne souffre d'aucun défaut. Pourquoi? Parce que la vision est d'essence divine. La vision vient de Dieu. J'aimerais que quelqu'un l'écrive. La vision vient de Dieu. Ne laisse personne te faire perdre ta vision. Parce que ta vision n'a pas de défaut. C'est Dieu qui a produit en toi le vouloir. Vous savez, c'est comme des idées qui viennent de Dieu. Si tu ne t'accroches pas, si tu ne crois pas, si tu ne t'investis pas à cette idée qui te vient de Dieu, en fait, c'est comme si on te l'a volée. C'est comme si quelqu'un d'autre l'a prise. Et tu vas te rendre compte que parce que tu n'as pas fait ce qu'il fallait faire avec cette idée, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire avant toi. Et tu vas dire, mais j'y ai pensé. Mais non. Si tu as pensé, il faut agir sur ta pensée. Il faut agir tout de suite. N'attends pas que les choses soient parfaites pour réaliser ta vision. Yes. Si tu es déjà formé, je ne dis pas de se lancer de façon précoce. Je ne dis pas de se lancer en toute ignorance. Je dis il faut d'abord être formé, il faut maturer. Mais quand tu es déjà parvenu à ce stade où tu dois passer à l'action, passe à l'action. Yes. Passe à l'action maintenant. La vision vient de Dieu. En fait, la vision ne souffre d'aucun défaut. C'est nous qui, au contraire, souvent, qui occultons la vision, qui limitons la vision, qui déformons la vision. Mais la vision n'a pas de défaut. Vous savez, en tant que pasteur, parfois, en tant que leader, lorsqu'on a une vision, parfois lorsque les collaborateurs, les gens qui sont autour de nous, parce qu'ils ont l'impression qu'on est mégalomane, vraiment on a des rêves trop grands. Parfois ils disent mais non, c'est pas possible. Mais non, on ne change pas la vision, on ne discute pas la vision. Ce qu'on peut discuter, c'est les moyens d'atteindre la vision.
Mais nous, souvent, nous déformons la vision par nos craintes, par notre ignorance, par notre méconnaissance et par nos insuffisances. Ce n'est pas parce que tu ne te sens pas capable que la vision a un problème. Nous devons préserver l'intégrité de la vision parce que toute entreprise, toute initiative, toute action commence par la vision. J'aime bien dire, et je le redis encore, pour réussir, on ne commence pas par 1 million, mais on commence par une vision. Yes. Ta vie dépend de ta vision. Ton avenir, ton futur dépend de ta vision. Parce que ton futur décrit ta vision, pardon, décrit le futur. Est-ce que quelqu'un peut l'écrire? La vision décrit le futur. La vision décrit ton avenir. La vision trace les contours de ton futur. Dans ta vision, c'est ton futur. Si tu n'as pas de vision, tu n'as pas de futur. Et tu n'auras pas d'impact dans ce que Dieu veut faire dans le futur. Yes. Sans vision, le peuple périt. Il y a tout un peuple qui dépend de ta vision. Je prie que Dieu suscite encore des femmes de vision. Oh, est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Je libère maintenant une onction qui va déclencher, une onction qui va activer les visions, une onction qui va révéler des femmes de vision, une onction qui va faire passer à l'action des femmes de vision. Dans le nom de Jésus, je libère l'onction qui déclenche, qui active des visions et qui libère les femmes de vision dans l'action au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez maintenant cette onction. Recevez maintenant cette énergie. Recevez cette puissance. Recevez ce feu qui donne de la vision. Recevez ce feu maintenant qui déclenche les visions. Recevez ce feu comme des réacteurs qui vous fait décoller pour passer à l'action. Amen. In Jesus' name. Amen. In Jesus' name. Écoutez, la Bible nous raconte dans le livre de Genèse, je vais le lire rapidement, Genèse 29, versets 30 à 35. On nous parle de Léa. Oh Seigneur, aide-moi vraiment à terminer ce message-là. Aide-moi à terminer ce message. Il me reste 15 minutes. Aide-moi à terminer ce message. J'ai encore beaucoup de choses à dire. Écoutez, j'aimerais vous parler d'une femme, Léa. Quand on parle de Léa, Léa c'était l'épouse de Jacob. Léa c'était la mal-aimée. Par rapport à sa sœur, qui était bien-aimée de Jacob. Et Léa n'était pas aimée parce que Léa n'était pas très belle. Elle avait un handicap physique qui était très voyant parce que c'était sur son visage. En fait, Léa, la Bible nous dit qu'elle avait les yeux délicats. En d'autres termes, elle était louche. Elle louchait. Et donc, Léa n'était pas aimée de Jacob. Et la Bible nous dit, je vais lire du verset 30 au verset 35. Jacob alla aussi vers Rachel. Rachel, c'est la sœur de Léa, qui était la bien-aimée du patriarche Jacob. La Bible dit, il alla aussi vers Rachel, qui l'aimait plus que Léa. Et il se servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. Et il servit encore chez Laban, son beau-père, pendant 7 nouvelles années. Verset 31. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il la rendit féconde. Oh my God! Être féconde, c'est avoir une vision. Vous allez comprendre. Il la rendit féconde, tandis que Rachel était stérile. Quelqu'un qui est fécond, c'est quelqu'un qui fait des enfants. Une femme féconde, c'est quelqu'un qui fait des enfants. En d'autres termes, c'est quelqu'un qui a une descendance, une progéniture. Et quelqu'un qui a une progéniture, c'est quelqu'un qui peut se projeter dans l'avenir. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est l'avenir. Oh my God! Les enfants, c'est le futur. Donc, si
Dieu te donne une postérité, une descendance, une progéniture, c'est qu'il t'a donné un futur. Et donc, la Bible dit Léa devint enceinte. Je prie pour qu'il y ait des femmes que Dieu enceinte ce soir. Oh, vous n'avez pas dit Amen. Je prie que Dieu enceinte des femmes ce soir de leur futur. Amen. Oh, je me souviens de Marie. Lorsque l'ange est parti, la Bible dit qu'elle se trouva enceinte. L'enfant qu'elle portait, c'était le futur de l'humanité, Jésus. Un enfant représente l'avenir et le futur. Un enfant, c'est notre prolongement. Un enfant, c'est notre pas vers le futur, vers l'avenir, de sorte que lorsque nous aurons quitté la terre, lui continuera à vivre sur la terre. Un enfant est donc une vision incarnée. Oh my God. Ça veut donc dire que chaque enfant que Léa a eu était à chaque fois des visions que Dieu lui donnait de l'avenir. Chaque enfant que Léa concevait représentait une vision que Dieu concevait dans son esprit, dans ses entrailles spirituelles. Yes. Je dis que Dieu te rende féconde, afin que tu puisses enfanter des visions et des rêves. Amen. Je dis, lorsque Joseph, on a tué son premier rêve, la Bible dit que Joseph fit encore un rêve. Et il y a une analogie entre les rêves, le deuxième rêve que Joseph a fait, et le fait que Léa ait conçu un enfant, ensuite un deuxième enfant. Chacun de ces enfants était un rêve que Léa avait matérialisé par la maternité. Écoutez très bien comment elle exprime ce rêve. La Bible dit qu'elle lui donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation et maintenant mon mari m'aimera. En fait, cet enfant-là était plus qu'un tas de chair. Cet enfant-là était un rêve. Cet enfant-là était une vision. Le rêve qu'elle avait de voir son mari l'aimer. Le rêve qu'elle avait de voir son mari faire attention à elle, être tendre, prendre soin d'elle. En fait, le rêve que Léa avait, c'était de plaire à son mari. J'aimerais ouvrir une parenthèse et dire que Léa est ici la préfiguration de l'Église et Jacob est la préfiguration de Dieu. Léa nous enseigne donc que notre désir, que ce pourquoi nous devons vivre, ce n'est pas tellement pour plaire aux gens, mais c'est pour plaire à Dieu. Le sens de notre existence doit être de plaire à Dieu. Contrairement à Vati, la reine Vati, l'épouse du roi Assérus, lorsque son mari l'a appelée, parce qu'il voulait la présenter, oh oui, comme une belle créature, dont il allait pouvoir se glorifier, parce qu'elle était belle, elle était majestueuse. Vati n'a pas cherché d'abord à plaire à son mari, mais elle est restée dans ses appartements, occupée à ses propres intérêts, et elle a été destituée. Lorsque notre vision n'est pas la vision de Dieu, comme le disait le verset qui dit que sans vision le peuple est abandonné, eh bien nous sommes laissés sur le carreau, nous sommes marginalisés, Dieu nous disqualifie. Je dis, tu dois avoir une vision, mais tu dois avoir la bonne vision. Il y a des gens qui ont trop de vision, mais ces visions-là ne viennent pas de Dieu. Ces visions-là ne sont pas en accord avec ce que Dieu veut faire. Tu peux faire des choses comme Kenneth Hagin, ce grand géant de la foi. Après 14 ans, il raconte que le Seigneur lui est apparu. Et il lui a dit que tout ce que tu as fait dans ton ministère pendant 14 ans, je n'étais pas dedans. Tu l'as fait sans moi. Ikabod, ou le retrait de la gloire de Dieu.
Vous voyez, nous pouvons continuer à faire des choses et penser que Dieu est avec nous. Mais Dieu n'est plus avec nous parce que nous ne faisons pas des choses dans la vision de Dieu. Nous ne faisons pas des choses pour plaire à Dieu. Nous faisons des choses pour avoir des likes. Nous sommes sur les réseaux sociaux pour avoir la popularité et non pas pour glorifier Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que Jésus dira à certains, non, je ne vous ai pas connu. Certains diront à Jésus, que n'ai-je pas fait ceci en ton nom? N'ai-je pas chassé les démons en ton nom? N'ai-je pas fait de grandes choses et des miracles en ton nom? Jésus leur dira, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai pas connu. Écoutez, il faut avoir des visions, mais il faut avoir de bonnes visions, des visions qui viennent de Dieu. Il faut faire les choses non pas pour se faire voir, mais il faut faire des choses pour faire voir Dieu, pour révéler Dieu. Alléluia. Et là, la vie de Léa nous enseigne que sa vision dans la vie, c'était de plaire à son mari. En d'autres termes, nous comprenons que notre vision doit être de plaire à notre mari, qui est Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous sommes l'épouse de Christ. Pour que l'Église soit influente, l'Église qui est l'épouse de Christ, pour que l'Église retrouve ses lettres de noblesse, pour que l'Église retrouve son influence, sa puissance, non pas seulement dans les 4 murs de l'Église, passez-moi l'expression, en se masturbant avec l'onction. Oui, passez-moi l'expression. Nous sommes là simplement à aimer l'onction. Nous sommes contents d'avoir des frissons parce que nous avons ressenti l'onction. Non, Dieu ne nous appelle pas à avoir simplement un impact dans l'église, mais à avoir un impact dans la religion, un impact dans les médias, un impact dans l'éducation, un impact dans l'économie, un impact démographique, à nous multiplier. Dieu nous appelle à avoir un impact dans nos familles, sur nos enfants, sur la famille, sur notre belle famille, sur notre famille élargie. Yes, c'est dehors là-bas dans le monde que Dieu nous appelle à avoir une influence, que Dieu nous appelle à gagner les nations. Oh, c'est ça la vision de Dieu. Et Léa était dans la vision parce que non seulement elle essayait de plaire à son mari, mais elle se multipliait. Elle se multipliait en ayant d'autres enfants. Le verset 33, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, l'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Et elle lui donna le nom de Siméon. Là, c'était encore une nouvelle vision, un nouveau rêve. J'aimerais dire à quelqu'un, on avait tué le premier rêve de Léa, parce que malgré le fait qu'elle a eu ce premier fils, son mari ne l'a pas aimé davantage. Ce n'est pas parce que tu n'as pas réussi dans ta première vision, dans ta première action, que tu dois abandonner. J'ai dit, même si on a tué ta première vision, sache qu'il va y avoir une résurrection. Je proclame la résurrection des visions qui ont été tuées. Je proclame l'émergence des visions qui ont été enterrées. J'ai dit, là où tu as enterré ta vision toi-même, va la chercher, déterre ta vision, nettoie ta vision, fais briller ta vision et agis sur ta vision. Elle devait encore enceinte. Je proclame que tu enfanteras encore. Si tu étais stérile, Dieu te donne la fertilité dans les affaires, dans de nouvelles visions d'affaires, dans de nouvelles visions ministérielles. In Jesus' name. Oh my God. Et elle n'avait pas changé de vision ultime. C'était toujours pour plaire à son mari. Verset 34. Malgré ce deuxième enfant, elle n'a pas plu à son mari. La Bible dit, elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, pour cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi. Ce qu'elle cherchait, c'était l'attachement à son mari. L'attachement à Dieu. Ça nous enseigne que ce que nous devons chercher, c'est l'attachement et la connexion avec Dieu. Il s'attachera à moi car je lui ai enfanté 3 fils. C'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. Lévi nous parle d'alliance, nous parle de connexion. Je dis, si tu marches dans la vision,
c'est que tu es un allié de Dieu. C'est que tu as une alliance avec Dieu. Si tu marches dans la vision divine, c'est que tu marches dans l'alliance avec Dieu. C'est que tu es toujours connecté à Dieu. C'est que Dieu est toujours attaché et connecté à toi. C'est que tu es toujours consacré et mis à part pour Dieu. Marcher dans la vision fait de nous des alliés de Dieu. Des personnes constamment connectées, en communication avec le ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Yes. La Bible dit c'est pourquoi on lui donna le nom de Lévi. La tribu des Lévites, c'est la tribu des gens consacrés à Dieu. J'ai dit ta vision va te mettre à part et te consacrer pour Dieu. Alléluia. Verset 35. Elle devint encore enceinte et enfanta un fils. Et elle dit, cette fois-ci, je louerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas et elle cessa d'enfanter. J'aimerais dire deux choses. Le but de Léa, sa vision, c'était de plaire à son mari. J'aimerais dire aux femmes qui me regardent, une femme qui déplaît à son mari ne peut influencer son mari. Une femme qui déplaît à Dieu ne peut influencer Dieu, ne peut pas faire bouger le doigt de Dieu et la main de Dieu. La Bible dit que dans Proverbe, qu'une femme vertueuse, Proverbe 12, verset 4, une femme vertueuse est la couronne de son mari. Mais celle qui fait honte, elle est comme la carie dans ses os. Une femme qui fait honte est comme la carie dans les os de son mari. Donc son mari va gémir de douleur. Son mari va crier sur elle. Comme quelqu'un qui a la carie qui crie. Son mari sera de mauvaise humeur. Une femme qui ne cherche pas ou qui ne cherche pas à plaire ou qui ne plaît pas à son mari ne peut pas l'influencer positivement. Mais la reine Esther, elle a plu à son mari qui était le roi Assérus. Elle lui a plu physiquement, c'est pour ça qu'elle a gagné le concours de beauté, qui l'a propulsée au rang de reine. Elle était belle, elle a pris soin de son corps. Pendant 1 an de traitement, elle a plu à son mari vestimentairement. C'est comme ça qu'elle a pu l'influencer. La Bible dit que avant d'aller plaider la cause pour le salut de son peuple, elle s'est revêtue de ses plus beaux apparats. L'image compte. L'image, c'est le message que tu veux envoyer. Elle a plu à son mari culinairement. Et les mamans, les femmes d'influence, les femmes célibataires, quand vous voulez plaire à un homme, apprenez quand même à faire la cuisine. C'est vrai qu'on ne peut pas avoir tous les atouts, mais il faut quand même avoir des atouts d'influence, des atouts d'impact. La Bible dit que la reine Esther, elle a fait un festin, elle a fait des plats que son mari aimait. Un peu comme Jacob pour avoir la bénédiction d'Ésaü, son père. La Bible dit qu'Ésaü a dit, fais-moi un plat comme je l'aime, comme je les aime et je te bénirai. J'ai dit, lorsque tu veux la bénédiction, lorsque tu veux que la vie te bénisse, lorsque tu veux être béni sur la terre, il faut faire des choses qui plaisent à Dieu pour avoir la bénédiction de Dieu. Et Esther a plu à son mari spirituellement également. Oui, il faut un déparasitage spirituel. La Bible dit qu'avant d'aller vers son mari, elle a mis les genoux à terre. Pendant 3 jours de jeûne et de prière à sec. C'est ce qu'on a appelé et qu'on connaît comme étant le jeûne d'Esther. Alléluia. Vous savez, tout n'est pas plaisant lorsqu'on a une vision. La vision va te créer des ennemis, c'est vrai. Avoir une vision ne veut pas dire qu'on va tout avoir sans déboire. Mais les femmes, les hommes, les amis de grâce, n'abandonnez jamais votre vision. Ne renoncez jamais à votre vision. Ne revoyez jamais les standards élevés que vous a conféré votre vision. Ne les revoyez jamais à la baisse.
Jésus avait une vision qui était de sauver l'humanité. Ça lui a valu bien des inimitiés. Mais la Bible, Ésaïe révèle dans Ésaïe 53 que Jésus a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Tes défis révèlent ton potentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a des défis que tu dois abandonner, mais tes défis révèlent le dépôt que Dieu a mis en toi. Dieu permet ces défis parce qu'il sait, c'est ton supporter numéro 1. Il sait que tu vas t'en sortir. Dieu ne peut pas te donner une vision et que tu sois abandonné. La Bible dit que sans vision, le peuple est abandonné. En d'autres termes, avec la vision, tu n'es pas abandonné. N'a-t-il pas dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Mon regard sera toujours sur toi. Je te montrerai la voie à suivre. Dieu sera avec toi. Il a prévu déjà la provision avant même de te donner la vision. Dieu ne peut pas te donner de faire ce pourquoi il n'a pas déjà pourvu. Et ce n'est pas parce que ça te fait souffrir. Ce n'est pas parce que il y a la douleur, ce n'est pas parce qu'il y a des oppositions que ta vision ne vient pas de Dieu. Vous savez, la vision, elle se réalise, elle s'accomplit dans la douleur. La Bible dit que le soir, c'est les pleurs. On sème avec pleurs, mais on récolte, avec chant d'allégresse. Une vision qui ne te fait pas souffrir. Une vision qui n'exige pas des efforts. Une vision qui ne te fait pas transpirer. N'est pas une vision qui vient de Dieu. C'est que cette vision vient de toi parce que tu es capable de la réaliser simplement par tes moyens humains. Mais la vision qui vient de Dieu, c'est toujours quelque chose qui te dépasse. Que tu n'as pas le sentiment de pouvoir réaliser. Parce que cette vision est à l'image de qui Dieu est et non pas à l'image de ce que tu es. Voilà pourquoi j'aimerais te dire que tout ce que Dieu initie, il le soutient. Et parce que c'est lui qui t'a donné la vision, c'est lui qui va la soutenir. N'essaye pas de commencer quelque chose par toi-même. N'essaye pas de créer une vision. Parce que si c'est toi-même qui la crée, c'est toi-même qui devras la soutenir. C'est toi-même qui devras la soutenir. Il y a des gens qui créent des visions parce qu'ils ont des relations. Je connais des gens qui étaient très fortunés et qui pensaient que c'est parce qu'ils étaient très fortunés en intelligence, très fortunés par leur diplôme, très fortunés par leur argent. Ils ont cru qu'ils pouvaient commencer un ministère. Mais non, tout ce que tu commences humainement, tu devras le soutenir humainement. Mais si tu n'as plus d'argent, si c'est ton argent qui a commencé cette vision, mais quand tu n'auras plus d'argent, c'est que la vision va s'arrêter. Eh oui. Si tu as commencé une vision en manipulant les gens, parce qu'il y a des gens qui sont forts dans la manipulation. Ils te font des compliments non pas parce qu'ils veulent ton intérêt, mais parce qu'ils veulent te manipuler, ils veulent t'instrumentaliser. Il y a des gens qui remplissent des églises par la manipulation. Mais ça veut dire que pour maintenir leur église, ils vont devoir continuer à manipuler. Mais une vision qui vient de Dieu crée des douleurs, crée des souffrances. Mais sachez que la douleur n'est pas une fatalité, n'est pas ta fin. La douleur est un catalyseur, un déclencheur qui nous pousse vers le Sauveur et puis nous ramène à l'essentiel, nous ramène à notre vision. Laissez-moi vous prendre un exemple. Vous voyez, lorsqu'on pince quelqu'un, il y a une réaction. Pourquoi il y a une réaction? Parce que il y a de l'endroit où on est pincé, il y a un influx nerveux qui part de là, qui va jusqu'au cerveau. Et lorsque cet influx nerveux va au cerveau pour transmettre l'information au cerveau, c'est à ce moment-là que nous ressentons la douleur et que nous pouvons crier « aïe ». Parce que en fait, l'influx nerveux a transmis l'information au cerveau en fait. Il est allé transmettre la douleur au cerveau. C'est pour ça que parfois il y a des chocs. Lorsqu'on les reçoit de graves accidents et de graves blessures, parfois on ne ressent pas tout de suite la douleur parce que l'influx nerveux n'a pas encore eu le temps de transmettre l'information au cerveau. Mais donc notre douleur selon l'ordre divin nous ramène, ou du moins devrait nous ramener à notre tête. Devrait nous ramener à retrouver notre tête, c'est-à-dire à réfléchir.
Je comprends pourquoi la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. C'est quand c'est douloureux que nous sommes ramenés à la réflexion, à la méditation, ou du moins que nous devrons être ramenés à la méditation. Chaque épreuve doit t'emmener à te soumettre davantage à celui qui t'a donné la vision, qui est la tête. Doit te ramener à Dieu, à vouloir davantage lui plaire. Chaque fois que Léa avait la douleur de voir son mari ne pas s'intéresser et ne pas l'aimer malgré les enfants qu'elle lui donnait, la Bible dit qu'elle cherchait davantage à lui plaire. Donc notre douleur doit nous emmener à nous soumettre aux directions de la tête, doit nous ramener à la tête. Notre douleur doit nous emmener à revenir et à nous soumettre à la vision de Dieu qui est donnée par la tête. Nous devons avoir une vision, la bonne vision. Laissez-moi terminer par ça. Comment avoir une vision? Comment être sûr que la vision que nous avons est la bonne? Je veux terminer par ça. Parce que ma réponse, c'est parce que les paroles influencent la vision. Je vous ai dit au début de mon propos qu'il y a un lien entre la vision et la révélation, et qui sont même interchangeables. Il y a un lien entre la vision et la loi. C'est ce que nous disait la Bible en disant « sans vision, le peuple périt ». Et ensuite, il est heureux d'accomplir la loi. Il y a un lien entre la vision et la bouche. Je veux vous ramener à cette histoire de Jésus qui a redonné la vision à l'aveugle en faisant une mixture de la salive, c'est-à-dire de ce qui sortait de la bouche et de la boue. J'ai découvert que dans la salive, il y a une substance qui, en fait, la salive a pour rôle de nous protéger contre les invasions extérieures. La salive a pour rôle, oui, de nous protéger. Et en fait, je me rends compte que la salive, c'est une substance qui vient de la bouche. Donc, en fait, il y a dans ce qui vient de notre bouche, c'est-à-dire il y a dans la parole une substance qui est la figure du principe actif qui agit sur notre vision. En fait, ce qui vient de notre bouche nous donne une vision ou nous ôte la vision. C'est ce que Jésus a pris de sa bouche, représenté par la salive qui était une métonymie de la parole. La métonymie, c'est une figure de style qui prend la partie pour le tout. Ça veut dire que ce qui sort de notre bouche, il y a une substance dans les paroles de notre bouche qui a le pouvoir soit d'éclaircir, de nous donner une vision, soit d'obscurcir notre vision. Il y a une substance dans notre bouche et c'est cette substance-là que Jésus a prise pour frotter sur les yeux de l'aveugle qui lui ont fait recouvrir la vue. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je pense qu'il y a des gens qui devraient faire une offrande maintenant. Il y a une substance qui crée et influence la vision. Je comprends pourquoi la Bible dit au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu et ce qui est sorti de la bouche de Dieu a éclairé la vision. La Bible dit a mis la lumière. La Bible dit Dieu dit que la lumière soit. Ça veut dire que c'est la parole qui a le pouvoir d'éclairer. C'est la parole qui a le pouvoir de te donner une vision. En d'autres termes, si la parole peut éclairer, c'est que si la parole de Dieu peut éclairer, si la parole de Dieu peut nous donner une vision, ça veut dire que la parole des hommes peut nous enténébrer. La parole des hommes peut nous ôter la vision. Écoutez, il y a tant de mères, tant de mamans qui par leurs paroles ont enténébré la vision, le futur de leurs enfants par des paroles mauvaises qui les empêchent jusqu'à ce jour de se réaliser, d'avoir confiance en eux. Un peu comme
la mère de Jabès dans la Bible. Elle lui a donné un nom qui a pesé sur son existence. Ce nom, c'était Jabès. Jabès qui veut dire douleur, souffrance. Et le début de sa vie n'a été que douleur, que souffrance. Elle lui a imposé une vision de la vie. Elle lui a imposé une vie qui n'était pas la sienne. Faites attention aux noms que vous donnez à vos enfants. Ils ont un impact et une influence sur vos enfants. Soyez des femmes de bonne influence, d'influence positive, en donnant des noms positifs, en libérant des paroles positives sur vos enfants. Je veux qu'il y ait maintenant une nouvelle race de femmes qui se lèvent, non plus pour insulter les enfants, non plus pour dire aux enfants tu n'es rien, non plus pour dire tu es sauvage, non plus pour dire tu es vilain, mais des enfants qui vont dire tu es capable, tu vas réussir, tu es le premier, tu es la tête et non la queue. Oui! C'est nous-mêmes qui annulons l'exaucement de nos prières par nos paroles. C'est nous-mêmes qui effaçons notre vision en déconstruisant notre avenir par nos paroles. Je milite pour des femmes qui ne sont plus des femmes congosseuses, mais qui sont des femmes de prophétie divine, des femmes d'oracle divin, qui vont prononcer le ainsi dit l'Éternel sur les nations, sur les églises, sur leurs enfants, sur les familles, dans leur lieu de travail, pour impacter positivement, pour donner la vision divine, pour inoculer et inculquer la vision de Dieu, la perspective de Dieu. Je milite pour ces femmes. Je comprends pourquoi Josué a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Ça veut dire que la loi de Dieu, les paroles de Dieu doivent être dans nos bouches. Parce que si nous disons autre chose que ce que Dieu dit, nous allons nous-mêmes nous aveugler. Nous allons nous faire perdre la vue. Je comprends pourquoi le psalmiste a dit, car sa parole, oui, sa parole dans nos bouches est une lampe à nos pieds. La parole de Dieu nous donne une bonne vision. La parole de Dieu nous donne de voir clair. Le psaume 119, 5, il dit ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. La parole de Dieu que nous proclamons de nos bouches éclaire nos sentiers, nous donne une vision claire. Oh, c'est cette parole qui donne des visions claires aux jeunes gens. Pour que tes enfants qui sont jeunes aient des visions selon Joël 2:8. Oh, les jeunes gens auront des visions, des vieillards auront des songes. Même pour donner de visions aux personnes qui sont âgées. Même âgées dans le ministère, c'est possible. Si tu libères des paroles prophétiques dans leur vie, ça va à nouveau faire naître et renaître des visions qu'ils n'avaient pas. Ils vont à nouveau se projeter dans l'avenir pour pouvoir se construire. Donnons à nos jeunes gens des visions en libérant le ainsi dit l'Éternel dans leur vie. La Bible dit encore par la bouche du psalmiste, dans le psaume 119, 9, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Le jeune homme ne pourra pas retrouver son sentier. Le jeune homme ne pourra pas marcher dans son couloir. Le jeune homme ne verra pas clair pour marcher dans le couloir qui est le sien. Si tu ne prononces pas des paroles qu'il faut. La Bible dit, jeune homme, écoute l'enseignement de ta mère et l'instruction de ton père. C'est donc les paroles d'enseignement que vous libérez, vous investissez dans leur vie. C'est donc les instructions prophétiques divines qui donnent une vision à vos enfants, qui donnent une orientation, une direction à vos enfants, qui les inscrit dans le couloir et le but de leur vie. Yes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Dieu dit, Apocalypse 3, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu. Je te conseille d'acheter de moi un collier pour oindre tes yeux afin que tu voies. Ce collier-là, ce sont les paroles qui procèdent de la sagesse, de la volonté divine. Ce que nous devons chercher, ce n'est pas des choses. Ce que nous devons, la bénédiction, ce n'est pas des choses. La bénédiction, c'est la parole de Dieu.
Nous devons chercher à lire et revenir à la parole qui va nous donner la vision divine. Comment avoir la vision? En lisant sa parole. Comment avoir la vision divine? En lisant, en redevenant des amoureux de la parole. En aimant écouter les enseignements. En recevant le ainsi dit l'Éternel. Va chercher en Dieu les paroles qui te concernent. Demande une parole, une révélation. Fais une offrande pour que Dieu parle. La révélation de sa parole est claire, dit la Bible, et elle donne de l'intelligence aux simples. Psaume 119, 30. La révélation de sa parole est claire et elle donne de l'intelligence. Ça veut dire que la révélation de la parole de Dieu donne une vision claire. Il doit y avoir des hommes et des femmes qui invoquent Dieu pour une parole qui ouvre les yeux. Une parole qui donne une vision claire sur nos enfants, sur l'identité de nos enfants. C'est comme ça que Rebecca, elle est allée chercher en Dieu ce qui se passait dans la vie de ses enfants. La Bible dit qu'il y avait une agitation en son sein. Elle est allée interroger Dieu. Elle a invoqué Dieu pour savoir quelles étaient les paroles qui concernaient la vie de ses enfants. Les femmes ont toujours joué un rôle majeur dans nos sociétés. Et Dieu appelle la femme francophone, africaine, chrétienne à jouer un rôle prépondérant dans cette saison. Dieu m'a montré cette vision de ces femmes amazones qui prennent le monde, qui prennent des villes, qui prennent des villages, qui prennent des pays, qui prennent les nations, qui prennent des continents. La femme a toujours joué un rôle. Rien de ce qui existe n'est nouveau. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Ça doit donc revenir. Les femmes doivent revenir à ce qui était depuis le commencement. Les femmes ont toujours été influentes dans l'économie. Oh, regardez, même en Afrique, par la pêche, par la culture, par l'agriculture, les femmes ont toujours été influentes. Les femmes ont toujours été influentes dans l'éducation, par les contes. Par les contes, les femmes construisaient les rêves. Elles ouvraient les enfants au monde du merveilleux en boostant leur imaginaire, leur capacité à imaginer, leur capacité à avoir des visions. Écoutez, c'est vrai que lorsque l'industrialisation est venue, elle a un peu écarté les femmes. C'était les hommes qui avaient la capacité de travailler dans l'industrie et qui apportaient de l'argent. Les femmes ont été un peu exclues. Mais même là, lorsque l'industrialisation est venue et qu'elles ont été exclues, même là, les femmes restaient de bons conseillers de guerre par leur vertu divinatoire et prophétique. Nous nous souvenons de Jeanne d'Arc qui a mené des peuples à cause des révélations qu'elle avait. Il est temps que nous soyons des femmes de révélation pour devenir des femmes d'action et des femmes de domination et donc des femmes influentes. Elles ont été toujours les femmes des armes de guerre, des jokers qui ont permis de soutirer des secrets d'État ou de faire tomber des hommes puissants et intouchables, comme Samson qui est tombé sous l'autel des cuisses de Dalila. Écoutez, il y a une de mes filles qui a partagé, et j'ai retenu ça, l'histoire de cette femme africaine noire, Kimpa Vita, de son nom chrétien, Donna Béatrice, qui a utilisé la religion comme ses ennemis pour les combattre et les mener, et mener une révolution. Alors qu'elle était à peine âgée de 20 ans, cette jeune femme a reçu une vision qui a fait que, certes, on la juge d'hérétique et ennemie du roi, mais c'est une femme qui a mené des grandes batailles et qui a été à la tête d'une révolution. Oh, ça s'est passé au Congo et on l'a surnommée d'ailleurs la Jeanne d'Arc du Congo. Il y a cette autre femme, la reine du Zuzuland, qui s'appelait Nandi. Merci ma fille Magali Wora pour cette inspiration. Ce sont des exemples qui enrichissent mon message aujourd'hui. Cette reine du Zuzuland, elle a régné au XVIIIe siècle dans l'extrême sud de l'Afrique du Sud. C'était une femme courageuse. Elle était la mère du grand et célèbre Shaka Zulu qui a appris d'elle par le respect. Et lorsqu'il accède au trône, il crée un régiment composé strictement de femmes combattantes. Et cette femme-là,
C'était une femme de révélation. Même dans le combat, nous devons avoir la révélation. La Bible dit dans Osée 7.1, l'iniquité d'Éphraïm s'est révélée. Nous ne devons pas même combattre hors de la révélation. Il faut attendre que certaines personnes ou certaines vérités soient révélées pour affronter, contre-attaquer ou alors affronter les gens ou les choses. La révélation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais m'arrêter là, la révélation. La révélation. Soyez patients et soyez profondes pour aller chercher dans la profondeur de Dieu la révélation qui va vous donner une vision. C'est juste une question de temps. Prenez le temps pour avoir une vision. Pour avoir une vision et devenir une femme d'impact et d'influence. La vision, c'est ton gage pour commencer, mais aussi pour recommencer. Si on a tué ta première vision et que la première fois que tu as commencé, tu as échoué, tu peux recommencer. Parce que Dieu est capable de te donner une nouvelle vision et un nouveau rêve. Je prie maintenant pour des femmes de vision. Un nouveau prototype de femmes. De femmes qui ne vont pas être conduites par les émotions, mais par la révélation et par la vision. Je le proclame, je l'impose et je le surimpose et je dis qu'il en soit ainsi et pas autrement au nom de Jésus. Amen. Que quelqu'un dise Amen bien. Amen. Alléluia, c'était ma joie et c'était mon plaisir d'être avec vous. Je remercie encore Women of God Ministries et la servante de Dieu, Sephora, pour cette invitation et l'opportunité d'impacter des femmes dans la francophonie. La vision. La servante de Dieu écrit la vision dans l'influence. Le pouvoir de la vision. N'oubliez pas, la vision est un pouvoir. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à tous et à toutes. Amen.